Maurice Yamogo, au départ, n'était pas pour l'indépendance. Il avait dit que seuls les fous osent demander l'indépendance. Au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Le 5 août 1960 a été la date de la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta par le premier président Maurice Yamogo. Pourquoi cela? Il faut dire que c'est le résultat d'un calcul tactique et politique de Maurice Yamogo. Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les pays du Conseil de l'Entente, qui a été mis en place en 1959. Et les pays du Conseil de l'Entente, dirigés par Félix Houphouët-Boigny, n'étaient pas pour l'indépendance. Ils étaient pour la coopération avec la France. Voilà. À l'inverse de la Fédération du Mali, constituée du Sénégal et du Soudan français, qui était pour l'indépendance. Il s'est trouvé qu'il y avait ce qu'on appelait la communauté française, qui regroupait la France et ses anciennes colonies françaises. Donc la communauté française a tenu sa dernière session en décembre 1959 à Saint-Louis au Sénégal. Et lors de cette session-là, le général de Gaulle, qui était le chef de l'État français, a fait une concession à l'égard de la Fédération du Mali, en autorisant le Sénégal et le Soudan français à acquérir leur indépendance tout en restant dans la communauté. Et ça constitue un déclic pour la jeunesse aussi des pays du Conseil de l'Entente. Et donc quand Maurice Yamogo est revenu de cette session de Saint-Louis, la jeunesse du RDA, qui était son parti, après la mort de Naji Boni, a dit que eux aussi, ils voudraient l'indépendance. Donc il s'est dit que, puisque ma jeunesse est pour l'indépendance, que les partis de l'opposition sont pour l'indépendance, comme les Naji Boni, alors donc moi je vais récupérer la revendication indépendantiste de l'opposition et puis leur couper l'herbe sous les pieds. Et c'est ainsi maintenant qu'il va imposer l'indépendance aux pays membres du Conseil de l'Entente, qui étaient constitués de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Bénin. Le Togo va rejoindre le Conseil de l'Entente plus tard. Sinon, Maurice Yamogo, au départ, n'était pas pour l'indépendance. Vous vous rappelez qu'il avait dit que seuls les fous osent demander l'indépendance. Que nous ne savons même pas fabriquer une aiguille, et puis vous voulez l'indépendance. Il a acquis, ensemble, avec les pays membres du Conseil de l'Entente, le droit à l'indépendance. Chaque pays décidait maintenant de l'opportunité de la date. Si vous remarquez, les dates se suivent là. Le Niger, le Bénin, la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, ça se suit. Voilà, nous faisons ça le 5 août, la Côte d'Ivoire le 7 août. Donc c'était une date maintenant que chacun décidait en fonction de l'opportunité. Ce n'était pas obligatoire. Voilà pourquoi les voltaïques ont choisi le 5 août pour célébrer leur indépendance. Il y a deux éléments qui expliquent cela. La première chose est que le 5 août, vous savez, c'est la saison des pluies. Donc les gens sont dans les travaux champêtres, etc. Ils n'ont pas l'esprit ni le temps pour se consacrer aux festivités de l'indépendance. Le 5 août est apparu comme une date aléatoire dans notre histoire. Ça aurait pu être une autre date qu'on aurait pu désigner. Voilà. Mais alors que le 11 décembre 1958 est une date charnière dans l'histoire du pays. Parce que c'est le 11 décembre 1958 que l'Assemblée territoriale a décidé que la Haute-Volta serait maintenant une république autonome. Voilà. Donc on ne serait plus un département français. Est-ce que vous avez vu? Donc la naissance officielle de la Haute-Volta, c'est le 11 décembre 1958. Un an après la proclamation de la République, en 1959, l'Assemblée nationale a adopté l'hymne national, a adopté le drapeau national et a décidé que le président du Conseil serait le président de la République, chef de l'État. Donc vous voyez, il y a deux dates de 11 décembre qui sont très importantes dans l'histoire du pays. C'est ce qui a prévalu au choix du 11 décembre pour la commémoration festive de l'indépendance.